Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'instant génie civil. Donc j'ai reçu cette vidéo d'un abonné qui m'a demandé mon avis et j'ai jugé intéressant d'apporter un complément de réponse à ce qui est dit dans la vidéo. Donc d'abord on va écouter rapidement et ensuite on revient pour quelques commentaires. Bonsoir, s'il vous plaît, quelle est la différence entre le ciment 42.5 et le 32.5? Je sais que dans cette vidéo, les gens vont beaucoup tirer sur moi, surtout les ingénieurs en bâtiment qui s'appellent ingénieurs là. En fait, pour te répondre, il n'y a pas de différence considérable entre le 32.5 et le 42.5. Ils ont toutes la même résistance et cela dépend du dosage. Parce que je prends un exemple simple. Entre un sac de ciment 42.5 dosé à 5 bourrettes et un sac de ciment 32.5 dosé à 2 bourrettes, quel est l'ouvrage le plus solide entre ces deux? Logiquement, c'est le 32.5 dosé à 2 bourrettes. Donc, la différence qu'on peut prendre en considération entre le 42.5 et le 32.5, c'est simplement le temps de prise. J'espère qu'on se comprend. Le temps de prise. Le 42.5 prise plus vite que le 32.5, mais ils ont toutes la même résistance sur le long terme. Ok, donc pour répondre à cette question rapidement, je pense que ce qui est dit dans la vidéo est partiellement vrai, mais ça ne répond pas à la question. Supposons que je vous pose la question de savoir entre le fer de 10 et le fer de 12, quelle est la différence? Est-ce que tout simplement sur la base du fait que ce que je peux faire avec 4 barres de fer de 12, ce que je peux atteindre comme résistance avec 4 barres de fer de 12, je peux atteindre la même résistance par exemple avec 6 barres de fer de 10. Est-ce que sur la base de ça, vous pouvez dire qu'il n'y a pas de différence? Non. D'abord parce que 10 est plus petit que 12, donc automatiquement on comprend qu'il y a une différence. Donc 42.5 est plus grand que 32.5, ça veut dire qu'un ciment 42.5 peut atteindre des résistances plus élevées qu'un ciment 32.5. Mais pour faire la comparaison, il faut d'abord comprendre quels sont les paramètres qui impactent sur la résistance d'un ciment. Donc il y a 3 principaux paramètres qui impactent sur la résistance d'un ciment. D'abord, il y a le dosage. Le dosage, plus on augmente la quantité de ciment dans le béton, plus ça devient résistant. Bien évidemment, il y a un plafond à partir duquel la résistance n'augmente plus et la quantité de ciment augmentée détériore plutôt le béton. Donc après ce premier paramètre, on a le deuxième paramètre qui est la quantité d'eau. Moins il y a de l'eau dans le béton et plus le béton est résistant. Et on sait que moins il y a de l'eau, moins le béton est malléable. Il y a aussi des difficultés à le mettre en place. Donc, le rapport quantité d'eau ciment doit être maîtrisé pour augmenter la résistance. Et ensuite, il y a les granulats. En fait, la résistance que je peux obtenir, par exemple, avec un gravier 5,15 n'est pas la même que je peux obtenir avec un gravier 15,25. Donc, ça aussi, ça impacte. Maintenant, pour comparer deux types de ciment, il faut fixer ces 3 paramètres. Donc, lorsque je fixe le dosage, ça veut dire que je mets la même quantité de ciment, je fixe la quantité d'eau, je fixe la quantité de granulats. Automatiquement, un ciment 42.5 va me permettre d'avoir une résistance élevée par rapport à un ciment 32.5. Donc, c'est ça le débat. Donc, en conclusion, je dirais que lorsque tous les autres paramètres comme la quantité d'eau, la quantité de ciment et la quantité et le type de granulat sont fixes, un béton fait avec un ciment 42.5 sera nécessairement plus résistant qu'un béton fait avec un ciment 32.5. Maintenant, la deuxième question à laquelle il répond, qui est tout aussi importante, c'est qu'on peut néanmoins trouver des combinaisons des formulations de béton avec le ciment 32.5 qui permet d'obtenir une résistance souhaitée. Donc, c'est pas dit que si je n'ai pas le 42.5 sur le chantier, je ne peux rien faire. Non. Mais il y a quand même un plafond parce que les résistances que tu peux aller chercher en faisant toutes ces combinaisons de ces paramètres avec un ciment 32.5, tu ne peux pas atteindre les mêmes résistances avec un 42.5. Donc ça, c'est mon avis sur la question. À très bientôt pour une prochaine vidéo.